et bienvenue aux nouvelles locales de ccap.tv. Ici Claudine Chauveau-Tardif avec vous pour faire le tour de l'actualité de la Couronne Nord de Québec. On commence du côté de Lac-Beauport où le camp La Feuille Verte est heureux d'annoncer que la programmation des camps de jour pour l'été est désormais accessible en ligne. Les inscriptions pour le camp de jour commenceront le 11 mars et pour découvrir la programmation et vous inscrire, rendez-vous sur le site web de la Ville. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 88 849 71 41 poste 287 ou encore par courriel à l'adresse feuilleverte@lacbeauport.net. Rendez-vous au www.lac-beauport.québec pour vous informer davantage. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, lors de la séance du conseil municipal du 11 février, les élus ont annoncé les prochaines étapes officielles concernant la révision des règlements d'urbanisme. En effet, plus les modifications apportées à un règlement sont importantes, plus il est judicieux d'adopter cette stratégie. En procédant ainsi, ils évitent d'avoir à corriger un grand nombre d'éléments après l'adoption officielle, ce qui engendrerait des délais considérables avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements. Cette méthode permet également d'assurer une meilleure conformité des règlements municipaux au schéma d'aménagement de la MRC et de garantir leur solidité juridique. Cette annonce donne suite à l'orientation de la MRC de la Jacques-Cartier d'effectuer la lecture des derniers projets de règlement en amont plutôt qu'en aval de leur adoption officielle par le conseil municipal. Rappelons-nous que la révision réglementaire est un chantier majeur amorcé depuis plusieurs années pour moderniser l'ensemble des règlements d'urbanisme de la Ville. Ce travail complexe a nécessité une réévaluation approfondie des règlements existants et de leur implication pour le développement du territoire. Rendez-vous au sbdl.net pour plus d'informations à ce sujet. Et du côté de Stoneham, venez échanger avec le maire de la municipalité, M. Sébastien Couture, après une journée à dévaler gratuitement les pentes de la station de ski à l'occasion de la journée réservée aux citoyens de Stoneham et Tewksbury. C'est le dimanche 16 mars de 16h à 18h et l'activité est ouverte à tous, que vous soyez skieur ou non skieur. Transmettez au préalable les sujets ou les questions que vous aimeriez aborder par courriel à l'adresse jmas@villestoneham.com ou encore en remplissant le formulaire disponible au www.villestoneham.com. La cour du bâtiment de la montagne de l'école Montagnac, qui est située sur le chemin des Épinettes, bénéficiera d'importants travaux d'aménagement à l'été prochain. Un investissement de 450 000 $ permettra d'améliorer significativement cet espace grâce à un projet ambitieux de verdissement et d'installation d'équipements sportifs. Fréquenté par plus de 240 élèves et ouvert à l'ensemble de la communauté, ce parc école joue un rôle central dans la vie du quartier et particulièrement en raison de l'éloignement des autres infrastructures communautaires. Grâce au soutien de la Caisse Desjardins de Charlesbourg et d'Agiro, une subvention de 90 000 $ a été accordée au verdissement de la cour. Lisez l'article complet à la page 8 du journal L'Écho du lac. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, l'équipe du service des travaux publics ainsi que leurs sous-traitants s'activent à entretenir le déneigement et le déglaçage sur les chemins. Le déneigement de la chaussée est fait par ordre de priorité des routes selon l'ordre établi et à partir de 10 cm. Il est strictement interdit pour des raisons de sécurité de jeter, de pousser ou encore de déposer votre neige en bordure d'une rue ou encore sur la voie publique. Il vous rappelle également que les entrées de bornes fontaines sont la propriété de la Ville. En aucun temps, vous ne devez souffler ou accumuler de la neige près de ces installations dans un rayon de 1,5 m. Aucune balise ni autre obstruction ne doit être installée autour d'une borne fontaine. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous sur le site web de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. La Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vous rappelle qu'il est interdit de stationner ou encore d'immobiliser votre véhicule sur le chemin public et dans les stationnements appartenant à la Ville entre 23h et 7h, et ce sur tout le territoire de la Ville à l'exception de la rue Désiré-Junot où l'interdiction de stationnement est entre 23h et 8h du côté nord, des stationnements publics de la rue Désiré-Junot et du 2 rue Laurier où l'interdiction est uniquement du dimanche au jeudi entre 23h et 7h le lendemain.
Il est aussi interdit, à toute heure du jour durant cette même période, de laisser tout véhicule stationné ou immobilisé sur le chemin public durant les opérations de déneigement. La Ville vous remercie pour votre collaboration et si vous souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au www.villescjc.com. Et à Shannon, si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les oiseaux qui vous entourent, eh bien, la bibliothèque de Shannon vous invite à une conférence fascinante qui s'intitule « L'ornithologie, un loisir à votre portée » le jeudi 20 mars à 19h30 au Centre communautaire. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez découvrir comment observer, identifier et apprécier les oiseaux de la région. Une occasion parfaite pour mieux comprendre ce passe-temps accessible et enrichissant. Pour obtenir plus d'informations ou encore pour vous inscrire, contactez-les par téléphone au 88 844 37 78 poste 1 ou par courriel à l'adresse bibliothèque@shannon.ca. Excellente nouvelle pour les résidents de Stoneham et Tewksbury qui verront d'importantes améliorations à leur offre de services en transport collectif par la mise en fonction d'un projet pilote. En effet, depuis le 1er mars, le nombre de départs a été bonifié de façon grandement significative. La municipalité de Stoneham et Tewksbury a déployé un projet pilote permettant de proposer une offre locale sur son territoire. C'est donc dire que le TCJC offre maintenant plus de départs et plus de retours, et ce, 7 jours sur 7.
En plus de l'offre régionale qui propose des parcours habituels qui transportent les usagers vers les grands centres d'études et de travail, l'offre locale offre des départs en continu vers le terminus RTC de la Faune, même pendant la fin de semaine. En offrant des retours en début de soirée, les collégiens et universitaires peuvent maintenant aller et revenir de leurs cours en autobus. Avec des départs aux heures de 6 heures le matin du terminus RTC de la Faune en direction de Stoneham et Tewkesbury, les travailleurs et visiteurs qui résident à Québec peuvent être autonomes dans leurs déplacements et se laisser conduire par le TCJC. Rappelons que ces changements découlent d'une consultation citoyenne dans laquelle les résidents avaient exprimé leur souhait d'une offre de transport collectif mieux adaptée aux besoins des utilisateurs actuels et potentiels. Pour plus de détails, visitez le mrcjacques-cartier.com. Une aide financière d'1 339 728 $ a été octroyée afin de soutenir la réalisation de plusieurs projets qui totalisent des investissements de plus de 2 250 000 $. Ces montants substantiels permettront à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac de poursuivre et de terminer le réaménagement de la chapelle du lac, à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval d'aller de l'avant avec la conversion de l'église en un centre de diffusion culturelle multifonctionnel, au domaine Notre-Dame de mettre à niveau ses infrastructures d'hébergement et à Québec, Campervan d'ouvrir une deuxième succursale, une première dans la capitale nationale. Selon le préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Stoneham et Tewkesbury, M. Sébastien Couture, grâce au projet des villes de Fossambeau-sur-le-Lac et de Sainte-Brigitte-de-Laval, la région pourra compter sur des espaces de diffusion de qualité qui offrent une expérience unique aux résidents et visiteurs. Tous les détails sur cette annonce et sur le FRCN au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. D'abord, du 17 février au 4 avril, c'est la période d'inscription pour le mérite lavallois du bénévolat. Soumettez la candidature d'un bénévole exceptionnel afin de souligner les contributions de ceux qui s'engagent au sein d'organismes ou de comités de Sainte-Brigitte de Laval. Les prix seront remis lors de la semaine de l'Action bénévole, soit du 27 avril au 3 mai, et les récipiendaires seront célébrés lors du conseil municipal du 13 mai. Les candidatures peuvent être envoyées par les bénévoles eux-mêmes ou par toute personne souhaitant les parrainer. Tous les renseignements au www.sbdl.net. Ensuite, les Chevaliers de Colomb organisent un souper au profit de la paroisse Bon Pasteur, au tarif de 25 $ par personne pour la soirée, dont l'animation musicale et la soirée dansante sera assurée par M. Marcel Lajeunesse. Les billets sont en vente au bureau paroissial de Notre-Dame-des-Laurentides ou encore par téléphone au 418-849-4436, poste 200. Et finalement, vous pouvez désormais découvrir la nouvelle succursale de Kimono Sushi située près de Lac-Beauport. Vous pouvez réserver une table ou commander en ligne sur le site kimonosushibar.com, de même que vérifier les horaires d'ouverture qui se feront progressivement au cours des prochaines semaines. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 3 mars. À la semaine prochaine.